Mes chers amis, on est à 2 semaines de Hanouka. Alors, il a écrit déjà, on a parlé un petit peu la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a parlé par une petite allusion, et cette semaine on va parler un peu mieux. C'est la paracha de Vaishlach. Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov, il a envoyé des Malachim chez son frère. Il voulait faire la paix avec Esav. Hein? Il voulait faire la paix avec son frère. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Déjà dans ce mot Lefanav, devant lui. En haut de lui, en bas de lui, devant lui. Vaishlach Yaakov, bon. Ils lui ont dit, on est venu, on a trouvé Banu el-Achicha et Esav. Ton frère, il est toujours fâché avec toi. Banu el-Achicha, on est venu chez ton frère, et Esav. Mais Esav, c'est le frère de el-Achicha. On est venu chez ta sœur Marie. Mais j'ai une sœur, elle s'appelle Marie. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il est encore méchant. Après, il a écrit Vaishar Yaakov Levado. Yaakov, il est resté seul. Chachamim, il est resté seul. Hazar al-Pachim Ketanim. Il est retourné pour chercher des petits flacons. Voilà ce qu'il dit Rashi. Et l'ange de Esav est venu l'attaquer. L'ange de Esav est venu l'attaquer. Voyez, avec Ish Imo. Rachid ramène le Midrash, c'est l'ange de Esav. Il est venu l'attaquer. Et ils ont combattu toute la nuit. Toute la nuit. Ils ont fait le judo, le karaté, toute la nuit. Et quand il a vu qu'il n'a pas pu, l'ange de Esav, il n'a pas pu, il lui a donné un coup au nerf sciatique. Au nerf sciatique pour qu'il trébuche. Mais Yaakov, il savait que c'était un ange. Pourquoi il lui a dit? Il lui a dit, tu ne pars pas jusqu'à ce que tu me bénis. Donc c'était pas un homme normal. Tu ne pars pas jusqu'à ce que tu me bénis. Il lui a dit, on ne t'appellera plus Yaakov, on t'appellera Israël. Bon, ça c'est l'ange. D'après les grands rabbins, il n'a pas béni. Et oui, il lui a dit, on ne t'appellera plus Yaakov. On t'appellera Israël. A priori, c'est une bénédiction. Mais par la suite, quand Dieu il a parlé à Jacob, il lui a dit, regardez cette phrase, il lui a dit, ton nom c'est Yaakov. Ton nom c'est Yaakov. Mais je t'ajoute Israël. Quelle différence entre la bénédiction de Dieu et la bénédiction de l'ange? L'ange il lui a dit, on t'appellera plus Yaakov. On t'appellera Israël. Dieu il lui a dit, ton nom Shimcha Yaakov. Ton nom il restera Yaakov, mais on t'appellera aussi Israël. Parce que, je dis ça, chemin faisant, vous pouvez l'écrire en parenthèse, quand on donne plusieurs noms à quelqu'un, et après il tombe malade, on le bénit qu'avec un nom, c'est très mauvais. Parce que quand tu donnes plusieurs noms, donc tu lui fais un signe que pour vivre, il lui faut plusieurs forces. Tu lui as donné 3 noms. Chaque nom que tu lui as donné, il prend une force pour vivre. Et quand tu le bénis, tu bénis que pas un nom. Alors il a dit, ton nom, c'est Jacob. Ça, c'est Dieu. Mais je t'ajoute Israël. Tandis que l'ange, il lui a dit, on t'appellera plus Jacob. Ça veut dire même qu'il a béni, il lui a ajouté Israël. Mais comme c'est un mauvais ange, il est enlevé un poquito, il est enlevé un petit peu. Alors, toute la question est, pourquoi l'ange n'est pas venu avant? Pourquoi il n'est pas venu après? Première question.
Pourquoi l'ange a attaqué Jacob maintenant et pas avant et pas après? Première question. Deuxième question, pourquoi l'ange a attaqué que Jacob? Maintenant que vous connaissez un peu l'histoire, grâce à Dieu, l'ange il n'a jamais attaqué Abraham Avinu. Hein Valérie, l'ange il n'a pas attaqué Abraham, ni Yitzhak. L'ange du mal a attaqué. Pourquoi? Alors, on va aller doucement. Parce que la Torah c'est un millefeuille, il faut savoir. Il y a plusieurs explications et toutes les explications se complètent. Première explication, Abraham Avinu, c'est le représentant du bien. Yitzhak Avinu, c'est le représentant de la prière. Yaakov Avinu, c'est le représentant de l'étude de la Torah. Ça, il faut l'écrire et il faut le savoir. Yaakov, c'est le représentant de l'étude de la Torah. Et ouais. Puisque la semaine dernière, nous avons dit, il a dormi 14 ans dans la yeshiva de Shem Vaever, sans dormir sur un lit. Il somnolait sur la table. Et c'est écrit, Vaikatz Yaakov, il s'est levé, mais Mishnato. Vaikatz Yaakov Mishnato, il s'est levé de son sommeil. Et viennent les Chachamim, ils disent, ne dis pas de son sommeil, puisqu'il n'a jamais dormi. Sur un lit, encore une fois. Vaikatz Yaakov Mishnato, de la Mishnah. Vous savez que la Mishnah, c'est la Torah orale. Hein? Il y a la Torah écrite, c'est les 5 livres de Moshe, et maintenant, on a combien de Torah écrites, Anna? 24. On a 24 livres. Ça veut dire avec les prophètes, avec le Teilim, avec les Megillot, en tout, 24. Moshe, 5. Mais la Torah orale, c'est la Mishnah. Alors, Vaikatz Yaakov Mishnato, Mishenato, il s'est levé de son sommeil, ne lit pas de son sommeil, lit de sa Mishnah. Ok, Yaakov. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, vous savez ce que c'est une Gemara? C'est un traité. Dans le traité du mariage des femmes, il s'appelle traité Kiddushin. Kiddushin, c'est mariage. Dans la page 30, c'est écrit que Dieu l'a dit, j'ai créé le mauvais penchant. Oui, j'ai créé le mauvais penchant. Mais j'ai créé la Torah comme médicament. Barati et Tzarara, j'ai créé le mauvais penchant et j'ai créé le frein. Le frein, Barati et Tzarara, Barati, Torah Tevalin. J'ai créé la Torah comme antidote. Alors qui c'est l'antidote contre le Tzarara? La Torah. Merci. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit Chafetz Chaim. Dans Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui représentait la Torah? Abraham, Yitzhak ou Yaakov? Abraham. Ah non, c'est Yitzhak. Non, c'est Yaakov, c'est l'étude de la Torah. Ah oui. On vient de dire, Yaakov, il n'a pas dormi 14 ans, il a étudié la Torah 14 ans. Yaakov, qui est le représentant de la Torah, alors l'ange, il a attaqué à lui. L'ange, il a attaqué à lui. Ce qui veut dire, on va dire ça en d'autres termes. Ce qui veut dire, si tu décides d'aller te mettre dans une association, l'ange du mal, il te laissera. Il dit, je vais la voir, hein, celle-là, un jour. Ou à celui-là. Vas-y, rentre. Je vais la voir un jour à celui-là. Ou à celle-là. Tu veux te mettre dans le Teilim? Je dis bien dans le Teilim. L'ange, il dit, je t'aurai un jour. Parce que ces deux qualités ne te sauvent pas de l'ignorance. Tu resteras ignorante.
si tu ne viens pas au cours. Tu te mets à lire tes ilim. Comment tu vas savoir ce qu'elle contient la Torah, qu'est-ce qu'elle dit dans la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il dit Chafetz Chaim, l'ange du mal, il attaque que ceux qui viennent étudier. Ah oui, décide un jour, et j'ai 5 ou 6 élèves qui ont fait l'expérience, décide un jour de venir étudier le Shabbat après-midi, ou le lundi, ou le mardi. Boum, tu as un téléphone, une tante que tu n'as pas vue, ça fait 18 ans, tata fortunée, elle vient te voir. C'est comme ça. Quand c'est pour l'étude de la Torah, il y a tous les empêchements inimaginables, ma fille, inimaginables. Ta voiture, elle est neuve, ta voiture, elle est neuve, tu vas au cours, elle tombe en panne. Pourquoi? Parce que tu vas étudier. Quand tu vas étudier la Torah, le Satan, Dieu lui donne le pouvoir de nous empêcher. Hein? Parce que c'est le médicament contre lui. On vient de dire que Dieu il a dit, j'ai créé le Yetzer Hara, hein, et j'ai créé la Torah contre lui. C'est pour qu'on ait le choix aussi. Non, le choix tu l'as. Le choix tu l'as toujours. Mais, donc quelqu'un vient te contrer, Valérie, quand tu décides, je vais au cours. Comment tu vas au cours? La maison elle est en l'air, c'est Hawaï ici, le petit il n'est pas habillé. C'est l'essentiel que tu ne viens pas. Nous, quand on était à la Yeshiva, il nous disait le Rav, attention, le Satan il va te faire des problèmes avec tes copains, avec le Rav, pour que tu dis, c'est comme ça la Torah, je quitte. C'est ce qu'il veut, Et quand tu sors, il te dit, maintenant je t'ai eu. Faut pas lui laisser dire cette phrase. Maintenant je t'ai eu. Tu n'es pas allé au cours. Tu n'es pas allé au cours. Tu étais au Faubourg Saint-Honoré, eh bien tu n'étais pas au cours de Torah. Ça c'est le premier enseignement. Il faut savoir, toute votre vie, et toute notre vie, elle est comme ça. Chaque fois qu'on veut enseigner la Torah, il y a un couac. C'est comme ça. Et plus tu montes, et plus tu fais monter ton libre arbitre. Jusqu'à que tu arrives à... J'ai le cours et j'ai une mila. Qu'est-ce que je fais? Il dit Rabbi Ovadia Yosef, la Torah. Si c'est pas ta sœur ou ton frère que ça va causer le feu à la maison, c'est une amie. Mais le cours qui va me donner le Rav, c'est pas toi qui va me le donner. Mazal Tov et Siman Tov. Le Satan, il vient, il rentre dans les gens. Il faut assister. Attention. Bar mitzvah, oh! Bar mitzvah dans la joie. Mais Dieu, il n'a pas la joie quand tu vas. Il faut aller que quand c'est des proches, vraiment que si tu ne vas pas, des fois on a des copains ou des copines, on est attachés. Tout ce qu'elle fait, on le fait ensemble, tout ce que... Tu ne peux pas ne pas aller. Ça, je comprends. Le Rav, il nous a expliqué. Ça, je ne peux pas. Mais il y a des gens à la synagogue que tu fréquentes parce qu'ils sont là. C'est bonjour, bonsoir, et ils t'invitent par politesse, tu vois. Tu es un rabbin, on vient une fois ou deux fois à tes cours. L'étude, il est avant. Pourquoi? Chaque mot de l'étude de la Torah, tu crées un ange. Tu vas à la bar mitzvah, tu vas à une mila, tu ne crées qu'un ange. L'étude de la Torah, Valérie, chaque mot que tu fais, tu crées un ange qui te protège tes enfants et qui protège ton mari contre sa volonté. Ça, c'est la première explication. Pourquoi l'ange, il a attaqué que Jacob? Et il prépare le terrain, tu vois, des fois, là, le mauvais penchant, il prépare le terrain. Comme ça, à l'heure dite, boum, tu dis, tu vas pas aller, comment tu vas faire? Moi, je vous ai donné le grosso modo, parce que moi aussi, je suis passé par là, des fois pour donner des cours. Ben ouais. Première explication. Deuxième explication,
Ça, c'est le Rabbi Nathan Shapira. Rabbi Nathan Shapira était à Prague vers 1600. Il étudiait avec Eliyahu Hanavi tous les soirs. Il a écrit un livre qui s'appelle Mégalé Amoukot. Mégalé Amoukot. Celui qui découvre les profondeurs. Mégalé Amoukot. Amouk, c'est la profondeur, d'accord? Mégalé Amoukot. C'est qui Rabbi? C'est qui? Nathan Shapira. Rabbi Nathan Shapira. Shapira. Sur le mot de la paracha de Va et Hanan, sur ce mot-là, il a donné 252 explications. C'est pas fini. Dans le livre de Vaikra, comment on écrit Vaikra, vous ne le savez pas? Vav, Yud, Kouf, Resh, Aleph. Et la Torah, elle a écrit un Aleph petit. Vaikra, avec un Aleph petit. Combien on dit 1000 en hébreu? Elef. Aleph, Elef. Il a écrit 1000 explications sur ce petit Aleph. Pas n'importe qui. Alors Rabbi Nathan Shapira, il a dit une chose fantasmagorique. Quand il est né, Esav, comment on devait l'appeler? Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire comment on devait l'appeler? Esav. Non, d'abord je vais vous dire. Esav dans le ventre de sa mère, pour ceux qui ont écouté le discours, sur YouTube, dans le ventre de sa mère, il a arraché l'utérus et il a bu le sang dans le ventre de sa mère. Esav, qui est le représentant du mal. Pourquoi? Pour pas qu'elle ait les 12 tribus Rivka. Rivka devait avoir les 12 tribus. C'est pour ça qu'elle a dit, Rivka, quand les bébés, ils bougeaient, elle a cru que c'est un seul, elle a dit, Lamazé Anorik. Qu'est-ce que c'est Lamazé? Zé, c'est 12. Zaïné, c'est 12. Comment je vais avoir 12 tribus, un il veut aller à l'église et un il veut aller à la synagogue? Lamazé Anorik. Et lui, dans le ventre de sa mère, il a arraché l'utérus, il a bu le sang et il est sorti, écoutez-moi bien, tout fait. Tu as compris qu'est-ce que c'est tout fait? Qu'est-ce que c'est tout fait? Avec les dents. Les dents faites, les yeux, il est sorti. Il s'est mis par terre, sur ses pieds, il est parti chercher les ciseaux et c'est lui qui a coupé le cordon ombilical. Oui, Valérie. Le représentant du mal, il s'appelle Esav. Et comment il devait s'appeler? Il devait s'appeler bien, tu perds pas le fil. Il devait s'appeler Asouï. Fait. Il devait s'appeler Il est déjà fait. Asouï, Aïn, Shin, Vav Yud. Asouï. Pourquoi on l'appelle ça? Voilà. Vous commencez à ne pas lâcher le fil d'un discours. Elle a dit, pourquoi on l'appelle Esav? Quand Yaakov devait naître, qu'est-ce qu'il a pris? Le talent. Le talent, comment ça s'appelle en hébreu? Ekev. Ekev, c'est le talent. On devait l'appeler Ekev. Il a volé le Yud à Esav. Le talent, c'est un petit Yud. Il lui a volé le Yud à Esav. Esav devait s'appeler Asouï. Yaakov, dans le ventre, il lui a volé le Yud, puisqu'il lui a pris le talent. Et au lieu de s'appeler Akev, il s'est fait appeler Yaakov. Ça, c'est le secret de la Torah, non? Là, on est en train de rentrer dans le microscope, hein? Maintenant, on n'a pas fini. Oui, c'était Yaakov. Pardon? C'est que l'explication pour Yaakov.
Yaakov devait s'appeler Talon, Akev. Oui. Mais dans le ventre de sa mère, il a volé le Yud à Esav. Donc on ne l'appelle pas Esav Asouy, on l'a appelé Esav, sans le Yud. Il faut répéter pour que ça rentre, sinon ça rentre pas. Hein. Mais on n'a pas fini. Hein. Valérie, Aziza, on n'a pas fini. Anna, c'est profond, la deuxième explication, elle est profonde. Asouy. On devait l'appeler Asouy à Esav. On l'appelait Esav. Parce que Yaakov, il a volé le Yud. C'est quoi le Yud? C'est quoi le Yud? C'est quoi le talent? Depuis quand est-ce que tu as vu un juif qui appelle son fils talent? Et comment ça se fait? On a appelé Yaakov talent. Quelle question. C'est quoi ça? Appeler son fils talent ou appeler sa fille brebis? Viens ma brebis. Tu dis ça à ta femme. Mais une petite fille, tu lui dis brebis, ça va brebis? Maman, que tu casses les... Ils disent Chachamim, au contraire, c'est spirituellement. La brebis, c'est le seul menu bétail qui donne du lait et de la laine. Tous les autres, ils donnent ou la laine ou le lait. Elle, c'est pour dire qu'elle a la bracha. Rachel, elle a la bracha. Bon, ça c'est pour Rachel. Mais qui tient devant Yaakov, le talent. Et puis, quand Dieu, il a dit à Yaakov ou à Isaac, je te bénirai par rapport à ton père Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ekev Asher Shama Abraham Bekoli. Il n'y a pas d'autre explication. Le mot Ekev veut dire parce que. C'est nous qu'on explique parce que. Mais en vérité, Ekev, ça veut dire le talent. Ekev, c'est le talent. Le talent qu'Abraham a écouté. C'était quoi cette putain? Alors appelle ton fils cheville ou ta fille cheville et ton fils orteil. On ne fait pas ça. Mais chaque chose, elle est calculée. On dit les Chachamim, quand tu marches et tu écrases quelque chose, c'est les choses qui n'ont pas de valeur. Les choses, les petites choses insignifiantes, on les écrase avec le talent. Et d'ailleurs, Dieu dit, Ve'aya ekev tishmeun. Si vous m'écoutez, mais le mot ekev, il dit Rashi, c'est le talent. Les petites choses que l'homme ne fait pas attention. Quelle est la plus petite lettre de l'alphabet? La plus petite lettre de l'alphabet qu'on écrit. On écrit. La petite lettre de l'alphabet, c'est Yud. L'ange de Esav, il a dit à Dieu, Yaakov, ton fils et ses enfants, nous, ils vont faire attention aux grandes choses. Mais dans les petits détails, ils ne vont pas faire attention. Je viens reprendre le Yud. L'ange de Esav est venu reprendre le Yud parce qu'il a dit à Dieu, tes enfants, ah oui, pour Shabbat, il ne prend pas la voiture, mais est-ce qu'il va nettoyer le verre avant de mettre l'eau chaude? Est-ce qu'il va faire attention s'il y a beaucoup de jus ou pas de jus avant de mettre sur la plata? Ah, les petits détails. Les petits détails, ils ne vont pas faire attention. Est-ce qu'il va faire attention, avant de sortir de la porte Shabbat, de fouiller ses poches s'il a quelque chose? Un petit bouton. Combien c'est arrivé? Ça, c'est les détails. Est-ce qu'elle va faire attention? Elle est dans la rue, elle a faim. Oui, elle a un petit pain au chocolat. Oui, mais est-ce qu'elle va faire la bracha devant tout le monde? Les petits détails, Valérie. Ah, elle a mangé la viande. Bon, qu'est-ce qu'il est? Il est 4 heures. Allez, 4 heures, on mange un magnum en été quand il fait chaud. C'est ça, les petits détails. Les enfants, la personne, c'est les petits détails. Alors l'ange du mal, il a dit à Dieu, je sais qu'elle va faire attention au Shabbat, elle va faire attention à Kippour, elle va faire attention à Pessah,
Mais est-ce qu'elle va manger matzah shmura? Est-ce qu'elle va s'accouder? Est-ce qu'elle va peser la matzah shmura? Est-ce qu'elle va la manger en 4 minutes et demie? Alors il ne va pas faire attention aux détails. Moi je reprends mon Yud. Et c'est ça, Jacob est parti rechercher les petits flacons. C'est quoi les petits flacons? Les petits détails. C'est très très important, cette guerre. Parce que les enfants, il faut rester sur la faille, vous comprenez? Il faut rester à chaque instant sur la faille. C'est pas facile. Tous les Shabbats, allez, on met la belle nappe, on met les belles assiettes, on met le beau verre, on met les beaux cuillères, les belles fourchettes, le couteau, on met le sel, le poivre, le vin, l'ouvre-bouteille, les fleurs. À chaque, tous les petits détails des Chvot Shabbat. Le bon pain, il faut le couvrir. La plata, il faut la mettre, l'eau chaude. Des fois, tu te dis, ça me prend la tête, Valérie, vraiment, est-ce que Dieu, il est dans bouillir ou pas bouillir? Oui, il est là. Dieu, il est là, est-ce que tu as bouilli l'eau ou tu n'as pas bouilli l'eau? Il faut le savoir. Tu as compris, Anna? Anna, il est là. Tu dois faire la tefila, tu dois apprendre à prier. Mais tu es pressé, tu as une commission. Tu dois aller faire les ongles. Les nouveaux ongles. Et plusieurs couleurs, ça brille. Ils vont mettre les ongles qui parlent bientôt, tu vas voir. Ah ouais, salut, tu vas bien? C'est mon doigt qui te dit bonjour. Ça fait rien. C'est le travail du Satan. De nous... voilà, de nous entourer de toutes ces tentations. La femme juive, elle doit être belle. La femme juive doit être belle pour son mari, pour montrer que la religion, elle est bien. Mais quand ça arrive le moment, c'est Mincha. Je m'en fiche de tout. Mincha, je suis pas là. Au revoir. Je suis pas là. Il y avait un monsieur, on l'a appelé Rabbi Ephraim, pierre précieuse. Rabbi Ephraim Margaliot. Il était bijoutier. Et il étudiait de 10h à midi. Il est venu une fois, un commerçant, il est rentré, c'est sa femme qui a reçu le commerçant, elle a dit oui, il lui a dit, j'ai une affaire pour ton mari. Et il lui dit, toi tu te connais maintenant, tu es bijoutière. Il lui dit oui, combien ça coûte un carat? Bleu-blanc. Bleu-blanc, 5 000 €. Elle dit un carat, 1 500 €. J'ai 10 pièces. 1 500, elle est partie, elle a tapé, elle a ouvert. Rien. Personne n'a répondu. Alors l'autre, il est parti. Quand il est sorti à midi, il lui a dit sa femme, j'ai tapé. Où tu as tapé? Il a dit sur la porte. Il lui a dit, écoute-moi bien. La Torah nous dit, elle ne s'accomplit qu'à celui qui se tue pour la Torah. Est-ce qu'on peut se tuer, Anna, pour la Torah? On peut se tuer. Il lui a dit, ouais, c'est quoi ça? Il lui a dit, si j'étais au cimetière, tu serais venu me proposer une affaire, je suis mort. Il lui a dit, de 10h à midi, je suis mort. De 10h à midi, je suis plus là, tu comprends pas? Mon heure d'étude, ne m'appelle pas, ne me dis pas urgence, je suis pas là. Comment tu t'appelles? Shona. Shona, tu es pas là de 9h30 à 10h. Si tu fais pas ça, tu ne pourras pas progresser dans la Torah. Et puis on l'a appelé Rabbi Ephraim Margaliot. Hein? Les pierres précieuses. Tu pourras dire, j'ai jamais raté un cours. Tu pourras dire que pour le jour du mariage de ton fils, de ta fille, la même temps, le Rav te dit, ne viens pas. Mais c'est comme ça. Le Rav Rumi, il faut dire la vérité, normalement quand on se marie, on a 7 jours. Il tenait à ce qu'on vienne le matin à la prière. Tu viens de te marier, tu sais ce que c'est 1 mois et demi ou 2 mois de préparation. Tu dors le soir, tu rencontres ta femme, tu parles avec ta femme. C'est normal, non? Il voulait que le matin, à 7h, on soit à la prière. Et tous les anciens, on était là à la prière. C'est comme ça qu'on t'apprend à être combatif. Tu comprends maintenant? Il faut être combatif.
Il faut savoir que le Satan, il attend ta petite faiblesse pour t'attaquer. Tu vois maintenant, après le cours, il ne va pas t'attaquer. Il sait que tu es plein, tu as rempli les batteries, il ne va pas t'attaquer. Et l'après-midi, vers 1h, tu es comme ça, un petit peu. Ça, c'est la force du Satan, il faut savoir. Pour gagner la guerre, il faut connaître son ennemi. Oui ou non, Valérie? Bon. Troisième explication. Ça, c'est la 2. 1, 2. La troisième. Les Chachamim me disent, il est retourné chercher l'huile de Hanouka. Yaakov, c'est le premier qui est retourné chercher les flacons de Hanouka. Et bien sûr, Hanouka, c'est un très très grand message. Oui. Voilà ce qu'ils nous ont dit, les Chachamim, dans la Gemara de Shabbat, page 21. Mais Rav, il n'y avait pas encore Hanouka à ce moment-là. Pardon? Il n'y avait pas encore Hanouka à ce moment-là. Mais les préparatifs, ils se font 20 siècles avant. Alors, chaque chose qu'il a, le peuple d'Israël, a été préparé avant. Tout a été préparé avant. Tu as oublié. Rappelle-moi ton nom. Élodie. Élodie. Abraham Avinu, quand il a reçu les anges, c'était quel jour? Il leur a donné des galettes, tu as oublié? Ah, mais ça? Mais il n'existait pas, Pessah, Élodie! Il n'existait pas! Tout a été préparé à l'avance. Quand tu es dans le ventre de ta mère, la personne qui est dans le ventre de sa mère, qui est là avec elle? Tu ne sais pas. La sécurité sociale? Qui est là? Un ange. Un ange qui étudie la Torah avec elle, avec cette personne. Et pourquoi? Que quand il sort, il oublie, mais retrouver ce que tu as étudié, c'est plus facile si tu ne l'avais pas étudié du tout. Tout est dans la préparation. Je ne peux pas aller plus. Parce que plus, c'est après se poser des questions. Un peu plus, c'est pourquoi vous êtes mes élèves. Il faut réfléchir. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara dans Shabbat, page 21? Chana, arrête. Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Ils nous ont enseigné les Chachamim. Le 25 qui se lève sont les jours de Hanouka. 8 jours. On ne fait pas d'oraison funèbre. On ne jeûne pas. Quand ils sont rentrés, les Grecs sont rentrés dans le temple. Ils ont impurifié tous les huiles. Et quand les Kohanim, les Hashmonaïm, ils les ont gagnés, on a déjà parlé, ils ont cherché, ils n'ont trouvé qu'un flacon. Alors, tout le monde dit un petit flacon. Dis-moi, une bouteille où il y a 1,3 litre d'huile, ça s'appelle un flacon, ça? Les gens, ils se trompent. C'est ça, un flacon, il avait, pour allumer les sept fioles de Hanouka, au Beth Amikdash, il fallait, oui, 1300 centilitres. C'est pas un petit flacon, ça. Voilà. C'était une cruche. Hein? C'était une cruche qu'ils avaient. Oui, il y a écrit Pâques. C'est quoi Pâques? C'est la cruche. Mais tout le monde dit, un petit flacon. C'est pas un petit. Il y avait 1,3 kg. Avec le tampon du Kohen Gadol. Et il y avait de quoi allumer 15 jours. Il y a eu le miracle, ils ont allumé 8 jours. Dis-moi où tu es. Avant le petit... Enfin, j'ai pas compris C'était combien de flacons? Ils n'avaient pas un petit flacon, ils avaient combien? Un flacon de 1,3 kg, une cruche. D'accord? Mais c'est Yaakov qui l'a... C'est Yaakov, oui.
Yaakov, c'est lui le premier qui a caché cette huile-là pour qu'on la retrouve autant des Hashmonaï. Alors on te dit, on l'a trouvé avec le tampon du Kohen Gadol. Qui c'est ce Kohen Gadol? Ce qu'on a retrouvé qui continuait à brûler, c'était ce que Yaakov avait caché. C'est ça que j'ai bien compris? Non. Peut-être c'est moi qui t'ai mal compris. Non, peut-être c'est moi. Ils sont rentrés dans le temple. Ils ont cherché de l'huile sainte pure. Et ils ont trouvé une cruche d'1,3 kg, d'1,3 litre, avec le tampon du Kohen Gadol. Qui ce Kohen Gadol? C'est qui? Aaron. C'est Yaakov. Depuis l'époque de Yaakov, comme elle a dit, mais depuis l'époque de Yaakov, il était caché jusqu'au moment de Hashmonaï. Avec ça, ils ont allumé 8 jours. Pourquoi 8 jours? C'était le temps d'aller. Dans la tribu de Asher, le village, il s'appelait Gush Chalav. Asher, le bon Dieu, l'a béni avec de l'huile. Il avait de l'huile, en veux-tu, en voilà. Pour aller jusqu'à là-bas et revenir, ça a pris 8 jours. Il n'y avait pas d'olivier autour de Jérusalem. Alors, le truc, il est là. Et c'est écrit, Kevaoum, l'année d'après, ils les ont fixés, les Chachamim ont fixé, et ils les ont fait jour de fête. Yamim Tovim, ils les ont fixés Yamim Tovim. Hallel Veoda. Qu'est-ce que c'est Hallel Veoda? Qu'on fasse le Hallel entier 8 jours. On fait le Hallel et même les femmes font le Hallel 8 jours entiers. Hallel et Oda, c'est quoi Oda? C'est Alanissim. Dans Alanissim, c'est-à-dire au milieu de Modim. On dit Alanissim, Ve'ala Purkan, Ve'ala Givurot, Ve'ala... Est-ce que tu t'es un peu habitué aussi d'où? Un petit peu. Pendant 8 jours, on lit dans l'Amida Alanissim, Ve'ala Purkan, Ve'ala Givurot, Ve'ala Teshuvot. Et après l'Amida, on lit le Hallel Gamour. Le Hallel en entier. C'est pas n'importe quelle fête. Alors, entre parenthèses, c'est bien de le savoir. Quelle différence entre Purim et Hanouka? À Purim, on a jeûné 3 jours. Et à Hanouka, on est sorti en guerre. Pourquoi? Quelle différence? À Purim, on a jeûné 3 jours sur Valérie. Pour éviter la guerre. Et à Hanouka, on est sorti en guerre. À Purim, ils voulaient nous tuer. Aman voulait nous tuer. Il ne voulait pas atteindre à notre âme. D'accord? Il voulait atteindre à notre corps. Le corps, on prie Dieu, en jeûne. À Hanouka, il voulait nous assimiler. Assimiler, on sort en guerre. Moi, j'avais des élèves de terminale, des filles. Alors, ils me disaient, on va aller, on va faire l'université. Je dis, vous n'allez pas résister à l'université. Les goïms, ils ne vous lâcheront pas. Ils ne vous lâcheront pas. Ils vous inviteront hey, à cette soirée, et cette soirée, et cette soirée. Il y a une, il m'a dit, vous avez raison. Un goï, il m'a dit, ah quoi, parce que je t'embrasse, tu vas tomber enceinte? Ils ont les phrases tout faites, ils ont les phrases toutes prêtes. Pour la religion, on sort en guerre. Tu ne me touches pas, tu ne m'embrasses pas. Je ne mange pas avec toi.
Il a dit Rabbi Moshe Feinstein, chez nous, ça n'existe pas. L'amitié judéo-chrétienne, il n'y a pas d'amitié. Quelle amitié? Vous avez tué des juifs pendant les croisades, pendant les... Quelle amitié? On n'a pas d'amitié. On peut se fréquenter, bonjour, amitié, c'est l'amitié. Et c'est l'amitié. Et qui c'est celle qui s'est réveillée? Je vous l'ai dit la semaine dernière. Yehudit. Elle a pris le flambeau, et c'est pour ça qu'on multiplie le laitage, parce qu'elle a donné du lait. Alors il faut savoir qu'il y avait un juif qui a sacrifié un cochon sur l'autel du temple. Et Matatiaou, il a vu ça, il est parti, il a tué. Sur l'autel, il a tué ce juif. Vous savez, je ne sais pas, peut-être ça vous choque. Quand j'ai dit une fois au Ganami, les Allemands, les nazis, il faut les tuer, qu'est-ce qu'elle me fait une petite 15 ans. Même si c'est péché de tuer. Je dis, mais si c'est un nazi, il a tué ta mère avec son bébé dans le ventre, ah, je le tue. Ah, quand c'est pour ta mère et pour les bébés des autres? Pendant 52 ans, le temple n'a pas marché. Il y avait les Perses, il y avait Nabucodonosor, lui, son fils et son petit-fils. Après, il y a eu les Perses. Et après, il y a eu Alexandre avec Antiochus. Et alors, Antiochus, il a dit, moi, je ne veux pas brûler la Torah, moi, je ne veux pas... Qu'est-ce que tu veux? Devenez comme nous. Il faut casser les pieds, il faut faire la shechita. Pourquoi faire la shechita? Avec une balle. Et c'est ça ce qui nous a tenus dans la galoute. C'est la rigueur que nous avons dans notre religion. La rigueur! Jusqu'à aujourd'hui, il y a 320 000 lettres dans le Sefer Torah. Si une lettre est coupée, c'est cette rigueur qui nous a tenus jusqu'à aujourd'hui. La question, elle est, pourquoi ça ne suffit pas le Hallel comme les 3 fêtes? Pourquoi ils ont institué dans Alanissim, dans la Hamida? Pourquoi? Alors, il y a, on ne va pas dire une anomalie, mais c'est fait exprès. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans la Hamida, qu'est-ce qu'on lit. Donc on a eu 2 miracles, oui. On a eu qu'on a gagné la guerre et l'huile. La guerre et l'huile. Bon, on n'était pas des combattants, non. On était des agriculteurs. Et puisqu'on était des agriculteurs, qu'est-ce qu'ils ont dit, les Grecs? À chaque corne du bœuf, il faut écrire on n'a plus de part dans la Torah d'Israël. Ils nous ont obligés à écrire ça. Ils nous ont enlevé la mezouza. Ils nous ont enlevé le Shabbat. Ils nous ont enlevé la Mila. Ils ne laissaient plus nos femmes aller au mikvé. Au mikvé. Non, mais c'est les Grecs qui ont fait tout ça. Les Grecs. Reste vivant, vis comme moi. Vis comme moi. La question, elle est, c'est que dans Alanissim, on parle de la guerre. Ok? Dans Alanissim, on parle de la guerre. C'est tout. Et 2 mots sur la cruche. Ok? Et 2 mots sur la cruche.
on parle sur la guerre et on dit, regardez bien, tu as livré l'effort entre les mains des faibles, tu as livré le nombre entre les mains des petits nombres, et les impurs entre les mains des purs, et les réchaïm entre les mains de sadikim, et les impies entre les mains de ceux qui étudient la Torah. On part de la guerre. Et où il est le NES de l'allumage des bougies? On a dit, vous vous rappelez au début, on a dit c'est quoi Hanouka? C'est les 8 jours. Quand ils sont rentrés, les Grecs, ils ont impurifié. On n'a pas trouvé qu'un, comme elle l'a dit plusieurs fois, une cruche. Au lieu d'allumer un jour, on a mis 8 jours. C'est ça le miracle. Pourquoi dans la Hamida tu me parles de la guerre? D'accord? Ça c'est la question que la plupart des commentateurs ils demandent. Alors il faut savoir une chose. Il y a Rabbeinu Moshe Bar Nahman, le Nahmanide, apprenez. Il y a Maïmonide et il y a Nahmanide. C'est son petit cousin. Rabbi Moshe Bar Nahman. Rabbi Moshe Bar Nahman, il nous a donné une loi. Quelle est la loi? À la fin de la Parashat Bo, on la fera un jour, cette feuille, elle est vitale pour la santé de la croyance en Dieu. Il a dit, et quand on voit les miracles dévoilés, quand on voit les grands miracles dévoilés, alors tu es obligé d'admettre que même les petites choses sont des miracles. Et là, il dit cette phrase. Pas que pour un converti, attention. Même pour un juif. Il dit cette phrase. Un homme n'a pas le droit. Un homme n'a pas part. Un homme n'a pas part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. She'en la Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. Un homme n'a pas part dans la Torah de Moshe jusqu'à qu'il croit. Du matin jusqu'au soir, qui vit par miracle. Une personne n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu jusqu'à qu'il croit que du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de nature. Tout est miracle. Kol devarenu ou mikrenu. Tout ce qui nous arrive et tout, c'est des nissim, en bahem devar minat Moshe. Alors je pense qu'il y a parmi vous qui font la Hamida, hein, non? Et vous faites Modim, Alors on va répéter Modim. Modim, maintenant, Tsurenu, Turhainu, Magen Sheinu, Ve'al Nisecha, Shebechol Yom Imanu. Ve'al Nifleotav, Ve'al Nisecha, Shebechol Imanu. Et sur les miracles que tu fais tous les jours avec nous? C'est quoi ces miracles? Ve'al Nisecha. Et sur tous les miracles que tu fais avec nous tous les jours? C'est quoi ces miracles, les enfants? Ve'al Nisecha. Et sur les miracles, Al-Hayyenu Amesurim Biyadecha, sur notre vie qui est entre tes mains, Al-Nishmotenu, et notre âme qu'on te donne tous les jours, Al-Nisecha, et les miracles, Shebechol Yom Imanu, Al-Nisecha Vinifleotra Shebechol Et, à chaque instant. Oh, c'est chaque instant. Ça parle des miracles cachés. Tu te lèves, tu vois le matin, il faut que tu saches que c'est un miracle que tu vois. Que tu écoutes, c'est un miracle. Tu te réveilles déjà. Tu te réveilles, oui, tu te réveilles, c'est un miracle. Oui, ta neshama, elle revient fraîche. Tu dors fatigué, et tu te lèves. Very good, hein?
ça c'est des miracles. Moi, je vous ai raconté l'histoire où j'ai une élève qui devait passer le bac. Et sa mère, Madame Aziza, je lui dis ça va, elle me dit ouais, je lui dis la santé, elle me dit non, elle doit passer le bac. Le lendemain, j'arrive, elle me dit, elle s'est levée, la petite, elle s'appelait Cathy, je crois. La main droite, elle ne bouge plus. Il fallait l'opérer 4 heures assise, neurochirurgie. Non, parce que, non, c'est pas que ça. C'est que Dieu nous réveille, on oublie. Tu bouges les doigts. J'ai un copain, c'est un docteur, il m'a dit, je me suis levé le matin, je n'arrivais plus à bouger là. Il a un nerf dedans qui s'est bloqué. Ah, tous les jours tu le bouges. Ça ne veut pas dire que tu vas le bouger demain. Eh oui. Ce qu'on voit, ce qu'on parle, ce qu'on entend, c'est des miracles, mais c'est des miracles cachés. Alors, voilà la réponse qu'on va développer si Dieu veut. La guerre, les gens y croyaient. On a gagné la guerre à Hanouka parce qu'on était ceinture noire. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait le miracle des lumières de Hanouka. Sur les lumières de Hanouka, c'est un miracle dévoilé, éclairé. Si tu avoues sur les miracles éclairés et dévoilés, tu avoues sur que même la guerre, c'était pas naturel, c'était un miracle. Même la guerre, c'était un miracle. Eh oui.